9 pronostics gratuits. Yo la team JB, j'espère que tout le monde va bien. Analysez pronostics des 9 matchs de ce week-end. Il ne reste plus que 2 journées en Ligue 1 et le suspense est au maximum. Il n'y a que 2 points d'écart entre le 2e et le 6e. On va se régaler et on analyse ça tout de suite ensemble. C'est parti. Auxerre, Strasbourg. On attaque tout de suite avec une belle rencontre où pour moi, il n'y a pas photo. Il y a un grand écart de niveau entre les deux équipes qui est reflété au classement. Strasbourg actuellement à la 6e position veut tout faire pour jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Auxerre à la 14e place, Angers à la 14e place doit prendre des points pour s'éloigner de la zone de relégation et assurer son maintien. Mais clairement, au niveau de la dynamique des deux équipes, on est complètement différent. Du côté d'Angers, c'est compliqué d'enchaîner des bons résultats, alors que du côté de Strasbourg, on n'a plus perdu depuis 12 matchs. Une super belle série d'invincibilité, avec en plus une victoire référente face à Paris le week-end dernier. Même si c'était une équipe B de Paris, c'est 3 points ultra importants que les Strasbourgeois ont réussi à prendre. Sur ce genre de match, je pense qu'à nouveau, ils pourront prendre les 3 points sans trembler. C'est le pronostic que je propose, simple et efficace pour aller chercher une belle cote. Victoire de Strasbourg. Auxerre, Nantes. Match intéressant entre le 10e et 15e du classement. Il y a évidemment une grande différence en termes de motivation puisque Auxerre, à la maison, n'a plus rien à jouer et on le voit, des résultats complètement aléatoires. Parfois du très très bon comme face à Lens, 4-0, mais également parfois du très mauvais comme le week-end passé avec une défaite face au Havre. De l'autre côté, les Nantais se sont ratés sur leur dernier match. Ils sont donc aujourd'hui dos au mur et ils doivent absolument prendre des points pour assurer leur maintien l'année prochaine. Et je pense que clairement les Canaries l'ont montré cette saison. Quand ils étaient dans le dur, ils ont réussi à prendre des points et à gêner de bonnes équipes face à Auxerre qui n'a plus rien à jouer. Je vais clairement donner un avantage aux Nantais. Attention notamment à noter quelques absents, dont des absents en défense du côté nantais. Mais malgré ça, je les vois capables d'au moins arracher le match nul. C'est le prono que je propose. Victoire ou match nul de Nantes. Brest, Lille, énorme pression pour les Lillois qui doivent tout donner pour jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Ils ont tant apprécié la jouer cette année et faire de belles choses en Coupe européenne. Ils vont vouloir faire la même chose l'année prochaine et pour ça, il faut réintégrer le podium français et donc prendre des points face à une équipe bretonne qui n'a plus rien à jouer. Les Lillois avaient réussi à prendre 3 points et à s'imposer 3-1 sur le match aller. Maintenant, sur le match retour à l'extérieur, il faut faire le même genre de schéma et je pense qu'ils en sont tout à fait capables. Il y a une grosse domination au niveau des confrontations du côté lillois puisque Lille n'a plus perdu depuis 5 matchs consécutifs face aux Bretons. Donc les Bretons, eux, ils vont jouer un petit peu sans stress, même s'ils continuent à faire des résultats qui sont parfois bons. Je les vois craquer face à des Lillois déterminés, motivés et avec un effectif supérieur, notamment en attaque toujours avec le 3e meilleur buteur de Ligue 1 qui vient compléter cet effectif lillois. Donc je donne l'avantage à Lille, une belle bataille, des goals potentiellement des deux côtés parce qu'on a affaire à 2 bonnes équipes et je propose l'option suivante, victoire ou match nul de Lille et plus d'1,5 goal dans la rencontre. Attention pour ce match, à noter quand même qu'il y a des absents des deux côtés, notamment en défense côté lillois avec Diakité qui sera suspendu, mais il y a aussi des suspensions du côté breton. C'est pour ça que je couvre le match nul et que je propose cette belle option pour encaisser. Le Havre, Marseille, énorme pression pour l'OM. L'OM qui est actuellement 2e à la position de dauphin, qui va tout faire pour conserver cette 2e place sur le podium. Attention évidemment puisque l'OM est tenu par toutes les autres équipes juste derrière au classement. Comme Paris a perdu 2 rencontres importantes contre des concurrents directs de l'OM, l'OM ne peut pas se reposer sur ses acquis et doit absolument finir sa saison en beauté. Clairement face au Havre, ça devrait largement le faire. Les Marseillais avaient réussi à battre le Havre 5-1 au match aller et au vu de la différence entre les deux équipes, notamment sur le secteur offensif, les Marseillais devraient être capables de réaliser le même genre de résultat. On le sait, il reste encore quelques faiblesses au niveau défensif du côté marseillais, donc potentiellement peut-être que le Havre arrivera à planter un goal, mais comme du côté offensif on est bien plus efficace du côté de Marseille, je vois clairement les Marseillais ne pas se rater sur ce genre de déplacement, récupérer les 3 points, même si le Havre est à la 16e position, est motivé pour sortir de la zone de relégation, ça ne suffira pas pour vaincre les Marseillais. Je pars sur un pronostic simple et efficace, victoire Marseille. Avant de passer à la suite, si tu es un parieur, j'ai une surprise pour toi. Il y a un lien qui t'attend en description de cette vidéo. Ça peut changer ta vie dans les paris sportifs. Alors je t'invite clairement à cliquer dessus et à voir la surprise que je te réserve. Clique sur ce lien, ta vie de parieur peut changer aujourd'hui et tu peux enfin devenir un parieur gagnant. On continue tout de suite avec Monaco-Lyon. Attention à cette très belle bataille. Un match évidemment au sommet puisqu'on a droit à 2 équipes qui se battent pour l'Europe. Si on était à Lyon, j'aurais peut-être donné un avantage du côté lyonnais. Mais ici, sur cette configuration, avec ce contexte, un match sur le rocher monégasque,
monégasques. Je vois clairement les monégasques pouvoir récupérer des points sur ce genre de rencontre. On le sait, Monaco est à la course pour la deuxième place. Ils s'amusent avec Marseille à se chipper l'un l'autre cette place de dauphin. Et clairement, en cas de victoire de Monaco et en cas d'échec de Marseille, les monégasques pourraient repasser deuxième. Donc motivation évidemment au maximum. Du côté de Lyon, bien sûr, après s'être raté le week-end passé, la motivation est aussi au maximum. Mais les monégasques avaient été capables de gagner 2-0 sur le match aller à l'extérieur. Maintenant de retour chez eux où ils sont extrêmement bons, je les vois capables de prendre des points. Monaco, c'est l'une des meilleures défenses à la maison. On parle de 16 buts encaissés seulement en 16 matchs avec pourtant 36 goals inscrits. Donc ça va être très difficile pour les Lyonnais. Les Lyonnais qui eux également sont très très bons à la maison mais un petit peu moins réguliers en déplacement et clairement je suis pas sûr que l'effectif lyonnais réussira en déplacement à gêner Monaco. En tout cas pas à remporter les 3 points. Je vais quand même sécuriser le match nul parce qu'il s'agit de deux très très grosses équipes et je pars sur le pronostic suivant. Monaco rembourser 6 matchs nuls. Montpellier, Paris, aucun enjeu, aucun suspense sur ce genre de match puisque les Parisiens sont déjà champions en titre et évidemment que Montpellier est officiellement relégué en Ligue 2 pour l'année prochaine. Les Parisiens reviennent d'une qualification en Ligue des Champions cette semaine, exceptionnelle, une belle place en finale qui est totalement méritée. Les Parisiens sont sur une autre planète cette année, ils jouent à un niveau exceptionnel qui n'a rien à voir avec le niveau qu'ils ont pu montrer les années précédentes et donc clairement en Ligue 1 le niveau est largement supérieur par rapport à toutes les autres équipes face au dernier de classement avec l'une des pires défenses avec 72 goals encaissés sur cette saison en 32 journées. Je pense que clairement Paris va largement pouvoir s'imposer. Alors bien sûr on risque d'avoir un grand turnover et probablement une équipe B, mais même avec une équipe B, C, D, tout ce qu'on veut, les Parisiens seront largement supérieurs face à cette équipe de Montpellier. Alors comme évidemment on aura un turnover, je ne vais pas jouer des options bien compliquées, je vais partir sur une belle petite cote à 1,25, 1,30, victoire simple et efficace de Paris. Reims, Saint-Etienne, gros enjeu pour ces deux équipes du bas de classement qui vont se battre pour un maintien. Reims actuellement à la 13e position doit prendre des points pour être sûr d'assurer son maintien, mais en ce moment ne pétille pas fortement et donc ça ne va pas être facile face à une équipe de Saint-Etienne. Les Verts, eux, ils sont déterminés à faire une belle fin de saison, à tout donner sur les 2 derniers matchs. En cas de double victoire, 2 succès sur les 2 dernières journées, les Verts pourraient eux assurer un maintien, mais c'est obligatoire. Il faut récupérer 6 points pour essayer et croiser les doigts après de valider un maintien pour l'année prochaine. On l'a vu, Saint-Etienne, c'est la pire défense de Ligue 1 avec 74 goals encaissés sur les 32 journées déjà réalisées. Par contre, en revanche, les Verts savent marquer et ils l'ont montré dans les dernières semaines, les derniers mois. Ils savent trouver le chemin des filets. Face à Reims, on peut imaginer une belle bataille avec des goals des deux côtés, potentiellement même une surprise de l'outsider avec une victoire ou nulle de Saint-Etienne. Après, ça reste un match assez difficile à analyser. Moi, je vois un match assez ouvert, comme je le disais, avec potentiellement les deux équipes qui marquent pour ceux qui ont envie d'aller chercher une cote un petit peu plus élevée. Moi, je ne vais prendre aucun risque et je propose plus d'1,5 goal dans la rencontre. Rennes-Nice, très très belle bataille pour clôturer cette saison à nouveau. Les Aiglons sont déterminés comme jamais après un petit moyen passage à vide avec plusieurs matchs ratés. Les Aiglons ont repris leur envol et sont revenus à la course à la Ligue des Champions, à la course au podium français. Ils viennent d'enchaîner 3 succès face à de belles équipes, Angers, Paris et Reims. Les Aiglons donc ne vont pas s'arrêter en si bon chemin et vont essayer de clôturer parfaitement leur saison. De l'autre côté, Rennes a assuré son maintien mais a dit adieu à une place européenne l'année prochaine. On voit ici une fin de saison un petit peu abandonnée par les Rennais qui ont l'air de lever le pied en tout cas. On voit ici 2 défaites consécutives face à Lyon et face à Toulouse. Donc honnêtement, je vois pas Rennes tout donner et s'arracher sur ce genre de match. En revanche, les Aiglons, eux, qui avaient été capables de gagner sur un match très très accroché, le match aller 3-2, cette fois-ci en déplacement. Nice reste une belle équipe également en déplacement. Je les vois tout donner sur ce match. Potentiellement un match nul parce que Rennes reste une bonne équipe, n'a plus rien à jouer et jouera donc sans pression, sans stress. Mais les Aiglons ne repartiront pas les mains vides de ce déplacement
parce qu'ils sont à la course au titre, à la course au podium, pardon. Donc je les vois au moins arracher un match nul. C'est le prono que je propose. Victoire ou match nul de Nice. Toulouse, Lens, match sans enjeu pour clôturer ce samedi exceptionnel avec 9 matchs en une seule journée de Ligue 1. Match entre deux équipes qui me chagrinent un petit peu. Deux équipes qui étaient capables de très très belles choses mais qui ont fait trop de contre-performances et donc qui cette année ne joueront pas évidemment une place en Coupe d'Europe. Deux équipes qui ont été capables du meilleur comme du pire. On se rappelle très récemment de la défaite 4-0 de Lens fin avril face à Auxerre. Mais parfois Lens a montré de super choses. Également la même chose pour Toulouse. On a deux équipes qui ont envie, je pense, pour l'honneur de finir correctement leur saison cette année. On l'a vu le week-end passé avec une victoire pour Toulouse, une victoire pour Lens. Ici, sans stress, sans grande pression. Je vois une bataille sans enjeu, mais avec la motivation de bien terminer sa saison et donc de potentiellement terminer sur du vert. Je vois clairement des matchs ouverts, un match ouvert avec des goals des deux côtés. Celui qui a envie de jouer très sécurisé peut jouer le plus de 1,5 goal. Moi, je vais proposer les deux équipes marques. Voilà la fin des analyses. Mais attendez, mes amis parieurs, j'ai encore une surprise pour vous. Ça se passe en description de vidéo. Un lien exceptionnel qui va faire de vous des parieurs gagnants. C'est aussi simple que ça. Une grosse surprise vous attend à l'intérieur de ce lien. Je vous invite à cliquer dessus. Il est disponible en description de vidéo et je vais le mettre en commentaire épinglé. Cliquez tous dessus. Une surprise vous attend. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao! En bonus, pour tous ceux qui ont envie de tenter un buteur, le jeune Algérien Amine Gouiri buteur avec Marseille, c'est parti.